Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une vidéo qui m'excite à un point inimaginable. Voilà, j'ai juste envie de danser. La bookstagrammeuse Pauline du compte Bookstagram Marque-Page a lancé un challenge qui est le challenge Relis tes favoris. Et donc vous pouvez décider combien de livres vous voulez choisir. Vous pouvez vous inscrire sur le groupe Facebook pour parler de vos lectures. La plupart ont choisi environ 2-3 lectures peut-être. Et moi, puisque je ne sais rien faire dans la demi-mesure, j'en ai choisi 11. Le challenge commence le 14 février. Du coup, j'ai choisi 11 livres, un par mois. Ça devrait pas être trop compliqué, c'est des relectures quand même. Et sans plus attendre, je vais vous les présenter parce qu'il y en a 11 quand même. Donc j'ai choisi de relire des favoris que j'ai eus ou des livres qui m'ont fait très très grande impression. Et il y a donc des classiques, des livres YA, des contemporains, enfin vraiment de tout. Et donc le premier que j'ai à vous présenter, c'est De Grandes Espérances de Charles Dickens. Je l'ai lu pour mon TPE quand j'étais en première et j'ai vraiment adoré ce roman, ça m'a fait découvrir Dickens. Et c'est devenu un de mes romans favoris. Du coup, j'ai très envie de le relire pour voir si j'ai toujours la même impression et si je l'aime toujours autant. C'est l'histoire d'un jeune orphelin, Pip, qui vit avec sa sœur et son beau-frère. Et un jour, on l'amène devant Miss Havisham qui va décider de le prendre sous son aile, plus ou moins, et de lui donner une éducation à laquelle il n'est pas censé aspirer. Évidemment, je ne pouvais pas faire de vidéo relecture sans relire le premier classique et mon classique préféré de toute la vie. Il s'agit des Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. J'ai dû le relire il y a 2-3 ans mais je ne l'ai pas relu depuis. C'est l'histoire de, je crois, d'un avocat qui vient pour acheter la maison d'Escliffe. Il est reçu par une domestique qui lui explique toute l'histoire d'Escliffe et Cathy, leur histoire d'amour très tourmentée. J'ai aussi décidé de relire La Nuit des Temps de René Barjavel. À savoir que c'est l'histoire de chercheurs qui sont en Antarctique et qui découvrent sous terre une sorte de monde caché avec deux personnes qui sont endormies dedans depuis des millénaires et ils parviennent à réveiller la femme qui leur explique la civilisation perdue dont elle faisait partie. Que ma seconde lecture va être aussi géniale que ma première lecture parce que sinon ce serait... Oh! Eh oh! Oh! Oui, toi là! Oui, toi! C'est vrai que j'ai un peu peur de ça pour mon challenge de relire mes favoris et qu'ils ne soient plus mes favoris. Ce serait horrible. J'ai aussi décidé de relire Le Hobbit dans ma magnifique édition. J'adore Le Seigneur des Anneaux, j'adore l'univers de Tolkien et donc j'ai bien envie de le relire. J'ai aussi décidé de relire Pour qui sonne le glas d'Ernest Hemingway. C'est l'histoire de Robert Jordan qui est un soldat pendant la guerre civile en Espagne qui rencontre une jeune femme qui s'appelle Pilar et qui fait partie des résistants en fait dans la montagne. Et du coup tout ça c'est leur histoire de quelques jours si je me souviens bien. Parce que ce livre m'avait fait une grande impression, mais je pense que j'ai essayé de le lire trop jeune et que j'ai survolé beaucoup de passages enfin c'était une lecture vraiment difficile, j'ai dû m'accrocher. Du coup j'ai bien envie de retenter l'expérience et de voir si je peux découvrir l'histoire vraiment maintenant. Alors un favori de la mort et bon, c'est pas que j'ai honte, hein. Mais un peu quand même, si, je dois l'avouer, j'ai un petit peu honte par moment. Il s'agit des âmes vagabondes de Stephenie Meyer. C'est l'histoire de vagabondes qui se retrouvent, qui est un sorte d'extraterrestre qui se retrouve habitant le corps de Mel. Sauf que Mel se bat contre Vagabonde dans son propre corps et l'emmène là où tous les réfugiés de la race humaine, pas tous, une grande part de réfugiés de la race humaine se trouvent. C'est vrai que c'est un roman auquel j'ai beaucoup accroché, que j'ai déjà relu un nombre incalculable de fois, dont je déteste la fin et dont je pourrais sans aucun doute parler en vidéo et je pense que je ferai une vidéo spéciale quand je le relirai. Et je sais pas si je vais toujours apprécier l'histoire ou même les personnages parce qu'il y a quand même... maintenant en y repensant je me dis il y a quand même de gros problèmes avec cette histoire. Du coup je pense que ça va être un peu ça passe ou ça casse effectivement. J'ai décidé de relire Wild de Cheryl Strayed. Je pense que ça peut être considéré comme du natural writing mais
je trouve que c'est surtout l'éclosion d'une femme assez extraordinaire. Et ça m'a tellement transportée, ça m'a tellement fait voyager que j'ai trop envie de ressentir les mêmes émotions en fait. Je vais relire La mort du roi de Songor de Laurent Godet que j'avais eu à lire pour les cours de français en première et que j'ai tout simplement adoré. C'est une réécriture de la guerre de Troie qui est vraiment très poétique et très intéressante. Roman des origines, récit épique et initiatique, le livre de Laurent Godet déploie dans une langue enivrante les étendards de la bravoure, la flamboyante beauté des héros, mais aussi l'insidieuse révélation en eux de la défaite. J'ai aussi décidé, puisque je l'ai rencontré au salon du livre de Montreuil, de relire How I Live Now, ou Maintenant c'est ma vie en français, de Meg Rosoff. C'est l'histoire de Daisy, une américaine qui va chez ses cousins anglais qu'elle n'a jamais rencontrés pour les vacances. Sauf que quand elle est en Angleterre, elle se retrouve coincée là-bas et la Troisième Guerre mondiale éclate. Basically. Et c'est un magnifique livre sur la guerre d'une manière réaliste. On voit beaucoup, je crois, c'est ce que j'ai dit à Microsoft, en ce moment par exemple avec la dystopie, on voit beaucoup d'héroïnes qui prennent une part énorme à la guerre en fait, sans grandes conséquences, je trouve, à moins des morts de personnages dont on se fout complètement, quasiment. Et donc c'est vrai que dans How I Live Now, c'est une adolescente et c'est réaliste, elle prend pas part à la guerre. Enfin si, mais contre son gré et pas de manière active, genre héros de tous les temps, etc. On arrive presque à la fin, tout est bon. J'ai décidé de relire La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva, tome 1, Tomek. C'est l'histoire de Tomek, un orphelin de 13 ans qui rencontre une jeune fille un soir qui lui parle de la rivière Gjar en lui disant que c'est l'eau qui empêche de mourir. Et il part dans cette quête extraordinaire où il passe par des paysages magnifiques, des peuples complètement extraordinaires pour tenter de retrouver cette jeune fille et le paysage qu'elle décrit. Et pour terminer, je vais vous présenter Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou. Pareil, coup de cœur absolu de l'été 2015. C'est l'histoire de Beau et Ama qui sont ensemble, qui sont un couple. À qui il arrive plein de merde, non. En fait, l'un est de garde de nuit et l'autre est le jour dans une usine et donc ils ne font que se croiser jusqu'à un événement qui va les réunir mais en même temps les diviser. Un très très beau roman sur l'amour, l'affection, le destin, tout ça qui m'a profondément bouleversée et donc j'ai très envie de le relire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé et j'espère que vous avez très envie de prendre part à ce challenge autant que moi, puisque moi je suis totalement excitée et j'adore relire des livres en fait. Je trouve qu'il y a un bienfait à la relecture qui est absolument énorme parce que en fait j'envisage le livre d'une certaine manière, j'envisage le livre, et c'est Margaret Atwood qui dit ça, comme une maison dans laquelle on peut se promener et à chaque fois qu'on se promène dans cette maison, on découvre de nouvelles pièces, de nouveaux objets qu'on n'avait pas vus avant. Pour moi, le livre, c'est pas une route tracée qu'on parcourt une fois et ensuite qu'on n'a pas envie de reparcourir. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il y a peut-être des livres dans ce style, mais tous les livres dont j'ai parlé, je trouve qu'ils ont une richesse qu'on ne découvre qu'à la relecture. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures surtout et bisous!